Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Cette période, aussi difficile et complexe soit-elle, laisse place, j'ai l'impression, à énormément de créativité. Ça laisse place à une grande solidarité et aussi à une reconnexion aux autres, à notre entourage. Mais pas que, ça laisse place aussi à une reconnexion avec la nature. Et je crois qu'il était temps, d'ailleurs. Je pense que ça met aussi en lumière des failles, les grandes failles de notre société. Ça met en lumière les déséquilibres et les désharmonies qui se trouvent en nous, qui se trouvent dans notre quotidien, notre façon de faire, nos priorités, nos relations aussi. Ça met l'accent sur ce qui n'a plus de sens, ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça met l'accent aussi forcément de l'autre côté sur ce qui doit perdurer et ce qui doit s'amplifier. Donc je pense qu'on vit une période vraiment charnière de notre vie, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Et je l'ai franchement beaucoup ressenti dans ces guidances-là pour le mois de mai. J'ai ressenti beaucoup de bouleversements, de remise en question, d'introspection, des changements de voix aussi, pour beaucoup. Forcément, ce sont des énergies générales, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance qui va suivre, c'est pas grave, c'est toujours ok. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comme le mois dernier, je propose une extension de cette guidance. Le lien se trouvera en description en dessous de la vidéo. Bon voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais vous laisser avec votre guidance. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite votre tirage pour le mois de mai avec vos énergies. Allez, les énergies des balances, s'il vous plaît. Ok, on a la 9 de bâton. Une exaspération, j'entends. On a le 7 de denier. Ok. Comme s'il y avait une exaspération des mesures qui devraient être prises. Et on a le valet de denier. Ok, en dos de deck, on a le 5 de denier. Bon. Je sens une exaspération de votre part. Je sens que ça frise l'épuisement, tout ça, que ça frise la colère. Parce que j'ai l'impression que... Alors, comment vous expliquer ça? Parce que je ressens quelque chose, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Le 7 de denier, pour moi, représente une énergie de bilan, à un moment donné où on fait les comptes. Voilà, on fait les comptes, on se retrouve avec des échecs, avec des victoires et des décisions à prendre pour l'avenir. Donc, le bilan est là, c'est-à-dire que Alors pour certains, on va parler de professionnel, parce que je viens d'employer le mot compte et le mot bilan. Bon, ouais, effectivement pour certains, là, ceux à qui ça parle, il y a quelque chose qui est effectivement exaspérant côté professionnel parce que il y a des pertes pour moi. Ce 5 de denier nous l'indique parfaitement, perte financière, perte matérielle, ou en tout cas peur de perdre. Vous arrivez à un moment donné où effectivement vous faites les comptes et vous vous apercevez qu'il y a des choses peut-être qui sont déséquilibrées, bancales, des choses qui ne marchent pas, des choses qui marchaient jusqu'à présent pour vous et qui là actuellement ou pour l'avenir ne vont pas fonctionner parce que il y a un fonctionnement différent à avoir venant de vous ou venant de l'extérieur. Voilà, que ça soit clair. Il y a quelque chose qui doit changer, je pense. Et je pense que vous vous en rendez compte. Vous en apercevez maintenant. Ça vous fatigue, ça vous épuise parce que peut-être que les changements sont colossaux. Peut-être qu'il y a énormément de changements à faire. Pour moi, il y a quelque chose, ouais. Soit une perte, soit la peur de perdre. Alors ça peut être perdre un commerce, mais ça peut être aussi peur de perdre quelqu'un, peur de perdre une situation financière confortable, peur de perdre, de sortir de sa zone de confort, mine de rien. Parce que vraiment là pour moi, il y a vraiment une prise de recul sur une situation particulière et vous vous dites bon ok,
quelles mesures vont devoir être mises en place, autant par moi que par l'extérieur, pour que ça puisse fonctionner à nouveau. Parce que là, ça va pas. Voilà. Et vous êtes dans une démarche concrète de recherche de solutions, de recherche de mesures plausibles et bonnes et justes en fait. Voilà, juste. Quelque chose qui n'est pas ni indécent, ni injuste pour vous, pour d'autres personnes. Il y a vraiment une recherche de justesse, de justice et de justesse. Peut-être est-ce le comportement de certaines personnes autour de vous qui vous exaspère. Hein. Vraiment, exaspérer, c'est le mot qui m'est venu dès le départ. Dès que j'ai commencé là à faire votre tirage, exaspéré, fatigué, épuisé par quelque chose qui vous paraît peut-être grand. Donc peut-être que ça a un rapport avec le comportement de certaines personnes. On va aller voir. Ok, bon. Là, on a le 4 de coupe. Donc, ça, c'est ce par quoi vous êtes passé pour en arriver là. Ah, ok, vous avez pris des risques. Hein. Ouais, vous avez pris des risques parce que on a le 7 de coupe, on a l'arcane majeur de la mort et on a le 5 de bâton. Et je vous disais, on avait le 4 de coupe et derrière le 4 de coupe, on a le 9 de coupe. Ça veut dire, oui, je pense que vous avez pris des risques dans le passé. Vous avez pris des risques. Vous avez dû peut-être commencer soit quelque chose de nouveau, soit changer votre façon de faire, changer de travail, vous avez quitté quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne saviez pas comment cela allait se dégoupiller. Voilà, les risques que vous avez pris là dans le passé, vous ne savez pas s'ils allaient être payants ou pas, en gros. Donc, ça me fait vraiment penser à une situation professionnelle. Hein. Mais bien entendu, vous le placez dans le contexte de votre vie. Ce 7 de coupe, ça représente ça, le flou. C'est celui qui a plusieurs coupes devant lui, c'est-à-dire plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, il ne sait pas laquelle choisir. Mais pour moi, c'est vraiment une énergie où on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas vraiment où on met les pieds, effectivement, on ne sait peut-être pas quelle coupe prendre, mais pour moi, on y va quand même. Je sais pas, c'est comme si on se disait, bon ben ok, j'ai peut-être un choix qui s'offre à moi maintenant, des opportunités différentes. Ok, bon, je vais faire un pas après l'autre, voilà. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc, un jour après l'autre, je fais un petit pas en direction de ces coupes et à un moment donné, je devrais choisir. Mais pour l'instant, bah, je me dirige dans ce flou, dans ce brouillard, dans cette obscurité et je verrai comment ça se passe au jour le jour. Tout ça, ça a amené une profonde transformation. Une profonde transformation d'une situation, peut-être de vous-même, mais je pense d'une situation. Il y a quelque chose qui a changé radicalement, il y a sûrement un nouveau départ, quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui a commencé, quelque chose de fort, de très important. C'est pour ça que ça peut être votre vie professionnelle comme votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de très important qui a pris fin. Mais c'était conscient. Voilà. C'est comme si cette fin, elle arrivait parce que vous l'aviez décidé ou en tout cas appréhendé. Vous le saviez, pour moi, je pense. Vous saviez qu'en prenant ce risque-là, en prenant le risque d'aller vers l'inconnu, peut-être que vous avez pris des risques financiers aussi, hein, en investissant quelque part, je ne sais pas. Forcément, quand on investit, que c'est la première fois, voilà, forcément avec cette 5 de bâton, on sort de notre zone de confort. On ne sait pas si ça va rapporter ou pas. Et voilà, on prend des risques. Cette mort, c'est peut-être la fin symbolique de votre peur face à l'inconnu, de sauter le pas quelque part dans quelque chose. Si vous avez décidé de créer votre entreprise, bah, peut-être qu'avant vous aviez peur, extrêmement peur d'être indépendant, d'avoir toutes ces responsabilités sur les épaules, et au final, bah, vous êtes lancé et ça a tout changé.
Et c'est peut-être ça que vous essayez de jauger en ce moment, peut-être les efforts que vous avez fournis à ce moment-là de votre vie, où vous êtes lancé dans quelque chose d'inconnu. Peut-être qu'actuellement, vous dites, bon, est-ce qu'il y a des choses que j'ai bien fait, des choses où j'ai fait des erreurs, voilà, puisque forcément, quelque chose de nouveau. Qui dit nouveau, dit forcément, à un moment donné, on se prend les pieds dans le tapis, à un moment donné, c'est sûr. Parce que, comme ce valet de denier, on est tout en bas de l'échelle. Enfin, je veux dire, on a de l'expérience à acquérir pour prendre les bonnes décisions en tout temps, tout le temps. C'est pas possible, quand on débute quelque chose, de toujours avoir la réponse, de toujours avoir la meilleure solution dans son sac. Non, on fait des erreurs, mais on fait des erreurs pourquoi? Pour en retenir des leçons et pouvoir avancer, pouvoir faire mieux la prochaine fois. J'ai l'impression que voilà, c'est ça que vous remettez en question. Peut-être le risque que vous avez pris de manière générale, vous le remettez en question aussi. Mais en tout cas, je pense que vous l'avez fait, vous avez pris ce risque parce que, et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y avait quelque chose d'insatisfaisant dans votre quotidien. Voilà. Il y avait quelque chose qui manquait, vous aviez peut-être envie de plus de challenge, de plus... que votre vie soit plus épicée. Vous aviez besoin de défis, vous aviez besoin d'autre chose. Et de prendre ce risque-là, c'était de redonner un second souffle à votre vie, mine de rien. C'est comme si vous étiez enfermé dans une routine, dans quelque chose au final qui était habituel, banal, qui ne vous donnait plus envie. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que vous étiez dans cette énergie. Et c'est pour ça que vous avez décidé de changer quelque chose, ou de vous changer vous-même aussi, c'est possible. Donc, quand vous ferez ce bilan-là, ce bilan au mois de mai, n'oubliez pas que vous avez pris ces risques pour ça, pas pour rien. Allez, on va aller voir vos blocages là pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Ok. On a le 2 de bâton. Je vais en demander une autre. Le blocage, s'il vous plaît. Le blocage pour le mois de mai. Allez, le blocage pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Bon, ok. On a le pendu. Et là, on a la reine d'épée. Bon. Ouais. Ok. Vous avez un choix à faire. Hein? Voilà. Avec ce 2 de bâton, vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être une autre direction à prendre. Pas une autre totalement différente de tout ça, mais simplement une autre manière de faire et d'appréhender les choses, j'ai l'impression. Parce que il y a un facteur émotionnel que vous ne respectez pas. Effectivement, quand on regarde, bon déjà, ce que je remarque quand même, c'est qu'il n'y a aucune carte d'épée alors que vous êtes un signe d'air. Bon, vous avez la 7 de coupe quand même, mais la plupart des énergies, voilà, on a des bâtons et on a des deniers. Denier, très terre à terre, bâton, action. Et le fait de se poser, de ressentir les choses, de faire en fonction de ses émotions, de son intuition aussi, en fait, c'est comme si vous ne respectiez pas ce facteur-là. Comme si vous étiez très factuel, en réalité. Et en même temps, c'est pas étonnant avec tout ce que je ressentais là, surtout cette énergie du 7 de denier là, et du valet de denier,
effectivement, il y a quelque chose de très factuel. Vous analysez. Vous analysez de façon très terre à terre ce qui se passe. Et là, vraiment, je crois que c'est très important de me dire, ils oublient le facteur cœur, le facteur intuition et ressenti. Ça veut dire que j'ai comme l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez quelque chose qui est peut-être contradictoire avec ce qui est factuel, les faits qui se trouvent devant vos yeux, avec les éléments qui sont en votre possession, concrètement. C'est comme si voilà, il y avait un fossé entre les deux. Et c'est comme si vous disiez que les faits étaient plus importants que votre ressenti. Et d'ailleurs, je vous dis ça, mais en fait, c'est bon pour la plupart des êtres humains, ça quand même. Hein, de se dire, ben, effectivement, je ne crois que ce que je vois. Et je ne... Même si je ressens quelque chose de différent, et ben, si je le vois en face de moi, s'il y a des faits concrets, et ben, j'aurai tendance à le croire. Je ne vais pas croire ce que je ressens. Parce que c'est plus facile de croire ce qu'on voit, forcément. Mais là, c'est bien. Voilà, c'est bien d'être pragmatique. Mais là, dans cette situation-là, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce côté pragmatique vous bloque, en tout cas bloque, avec ce pendu qui est très présent, bloque énormément les décisions que vous pourriez prendre en n'écoutant que votre intuition, que votre cœur. Les décisions visiblement que vous prendriez en vous écoutant vous ne seraient pas les mêmes qu'en écoutant peut-être quelque chose, des mesures de l'extérieur. Ça, c'est possible. À vous de le placer dans le contexte de votre vie, bien entendu, mais peut-être par rapport à des faits, vous, une analyse concrète de cette situation. Voilà. Là, vraiment, je pense qu'on vous dit de ressentir profondément les choses, de laisser les énergies vous pénétrer en quelque sorte, ouvrez votre cœur, recevez peut-être, recevez les messages que la vie veut vous envoyer parce que je pense qu'elle en a à vous envoyer. Et je pense que vous bloquez cette communication, vous bloquez tout ça et vous vous laissez envahir par l'extérieur, par les faits, par les chiffres, par les analyses. Je bois parce qu'à force de parler, je commence à avoir mal à la gorge. J'accentue quand même sur cette énergie du pendu. C'est une arcane majeure et je la ressens vraiment beaucoup. Ça veut dire que si vous vous trouvez dans une impasse actuellement, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, ou en tout cas que c'est éreintant, déstabilisant, perturbant, tout ça, c'est que vous avez effectivement ce facteur à prendre en compte beaucoup plus que d'habitude. Allez, on va aller voir un conseil pour vous. Allez, un conseil pour les balances, s'il vous plaît. Un conseil pour les balances. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, pardon. Pardonner avant le coucher du soleil. Ouais, c'est pas étonnant. Je vous la montre. C'est pas étonnant dans cette situation parce que ce côté exaspérant, le mot qui m'était venu, le premier mot important dans ce tirage-là, vous êtes sûrement exaspéré donc d'une situation, peut-être de vous-même, mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des autres, du comportement de votre entourage, des autres. En général, peut-être vous êtes exaspéré du monde, hein, voilà, des gens, en général.
Là, en fait, on vous dit que oui, il y a des choses qui sont bancales. Oui, il y a des choses qui sont injustes. Oui, vous n'avez pas toutes les réponses à l'instant T et ça vous paraît compliqué. Mais d'intégrer un petit peu plus de compassion, d'indulgence envers vous, envers les autres et envers cette situation. Le fait de se dire que cette situation, d'une, elle n'est pas là pour rien, qu'elle a des choses à vous apprendre, mine de rien, que vous en ressortirez grandi. Voilà. Et le fait de se dire que cette situation va se dégoupiller et pas forcément comme vous le pensez, peut-être de manière beaucoup plus positive que vous ne le pensez, peut-être que vous partez là avec vos chiffres et vos faits, vous partez défaitiste. C'est peut-être possible, mais complètement. Hein. Et là, on vous dit non. Eh ben non. Déjà, d'une, c'est pas le moment de partir défaitiste et c'est le moment d'accepter ce qui est en train de se passer, d'essayer de le voir sous un autre angle. C'est ça aussi le pendu. Le pendu, il est bloqué, pourquoi? Parce qu'il reste la tête en bas et parce qu'il se complaît là-dedans. Il se complaît dans cette vision du monde qui est biaisée, qui est bancale. Eh bien, s'il se retournait, s'il faisait l'effort de se détacher et de voir le monde sous un autre angle, eh ben en fait, il serait plus bloqué et il verrait que, en fait, de l'autre côté, il y a une solution, puis il y a une solution de ce côté-ci aussi, et qu'en fait, il n'était pas du tout bloqué. Il devait juste, lui, changer de point de vue. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit d'être indulgent avec les gens autour de vous, avec vous-même, d'accepter cette situation, de changer de point de vue pour pouvoir l'appréhender autrement. Et alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, abondance, tout est déjà là, les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous, la nature s'épanche dans le lien animant toute chose, vous êtes richement bénis. Ça veut dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin autour de vous. Et le fait de se concentrer sur peut-être ce qui ne va pas, ça vous bloque, encore une fois. Ça vous bloque et ça vous empêche de voir non seulement tout ce que vous avez, mais aussi ce que vous pourriez avoir si vous changiez de point de vue sur cette situation. Et elle vous dit aussi de faire confiance au processus qui est en train de se mettre en place, d'avoir confiance en la vie parce que vous n'allez manquer de rien, même si c'est votre plus grande peur actuellement, même si tout paraît concorder pour vous dire que vous allez perdre quelque chose ou que vous allez être perdant, en fait, voilà, que vous allez être perdant d'une manière ou d'une autre, la vie vous dit que non, qu'il faut avoir confiance parce que même si ce processus est long, difficile et fastidieux, en attendant, il va permettre de vous apporter des choses nouvelles dans votre vie, des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pu prétendre et auxquelles vous n'auriez même pas songé, peut-être, et qui sont bien meilleures pour vous que vos objectifs actuels. Voilà. Bon voilà, écoutez, moi je m'arrête là. Je propose une extension de ce tirage. Le lien est en dessous de la vidéo en description. Dans cette extension, on va aller voir un petit peu plus en détail du coup votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, avec un conseil pour les deux et les énergies à venir pour les deux. Et puis on va aller voir aussi le conseil des guides. Voilà, pour ceux qui me laissent là, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Bisous, ciao ciao!